Voici les légendes incontournables de la musique congolaise moderne que vous ignorez. Avant tout, veuillez vous abonner et cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater les nouvelles vidéos. Suivez la vidéo jusqu'à la fin car la dernière légende va vous laisser la bouche grandement ouverte. Suivez. Lutumba Simaro de Manueno, également connu sous les noms Simaro Mazia et le poète, est un joueur accompli de guitare rythmique, mi-solo. Il a rejoint l'Ok Jazz en 1961. Son talent était tel que sa façon de jouer la guitare est devenue un standard pour tous les musiciens. Après la mort de Franco en 1989 et avec la disparition de l'Ok Jazz, Lutumba et certains de ses collègues ont créé en 1994 un nouveau groupe appelé Bana Ok, les enfants de Ok. Dans Bana Ok, Lutumba a continué à être de chef de file et à jouer la guitare rythmique et mi-solo aux deux. Voici comment il m'a décrit le rôle du joueur mi-solo dans le groupe Ok Jazz et la façon dont il jouait avec Franco. Le rôle du mi-solo est de supporter le joueur de guitare solo. J'ai arrêté de jouer la guitare rythmique et rejoint le joueur de guitare solo. C'est ainsi que j'ai intégré l'Ok Jazz où j'ai innové. Aujourd'hui, dans plusieurs orchestres, le joueur de guitare rythmique doit jouer à la Simaro, dans le style de Simaro, Elanga et Jimmy Zakari. Le guitariste Elanga Zakari, aussi connu sous le nom de Jimmy, est originaire de la République centrafricaine. Il est arrivé à Kinshasa en 1950 et a été engagé comme musicien indépendant par les studios Opika, appartenant aux frères Greg Gabriel et Moussa Benatar. Jimmy possède un style unique à la guitare. Pendant 2 ans, 1950 à 1952, il a dominé la scène musicale du pays avec sa guitare hawaïenne. Franco Luambo. Un des plus grands virtuoses de la guitare dans la musique congolaise moderne est Luambo Makiadi Lokanga Ladjupen François, 1938 à 1989, également connu sous les noms Franco, Yorgo ou Grand Maître. Cet artiste versatile a excellé dans plus d'une catégorie. Il était à la fois guitariste talentueux, chanteur, compositeur, improvisateur et organisateur. En plus de tous ses talents, Franco est reconnu comme l'un des 2 musiciens qui ont contribué à définir le style moderne de la guitare congolaise, l'autre guitariste de talent étant Dr Nico. Franco et le Dr Nico ont créé 2 écoles stylistiques que l'on appelle École Franco et École Nico. Les 2 écoles se distinguent par la manière de jouer les mélodies à la guitare, en particulier au milieu de la chanson. Dans l'école Franco, les mélodies sont jouées en harmonie, tandis que dans l'école Nico l'accent est mis sur la ligne mélodique sans harmonie. Aujourd'hui encore, les groupes musicaux congolais se divisent entre ces 2 camps stylistiques, selon la façon dont la guitare traite les lignes mélodiques dans la section intermédiaire. Dans l'école Nico, les groupes de jeunes musiciens sont plus nombreux, tandis que dans l'école Franco, les groupes de l'ancienne génération constituent la majorité. Nous sommes dans l'école Franco, c'est-à-dire le joueur de guitare rythmique doit être capable de maintenir et de soutenir le joueur principal. Un joueur mi-solo complète les phrases mélodiques composées par le guitariste solo. Franco restera dans l'histoire comme l'un des rares musiciens versatiles et doués, à la fois guitariste, compositeur, chanteur et commentateur social, qui était doté de la capacité d'improviser verbalement sur n'importe quel sujet. Les chanteurs congolais les plus doués ont fait partie de l'Ok Jazz à un moment ou un autre. Parmi eux, Samuel Mangwana, également connu sous le nom de Sam Mangwana, est le pionnier qui a popularisé le style de l'interprétation des ballades en solo qui racontent une histoire, comme Ma Belle, Faute ya Commerçant et Ebal ya Zahir, tous composés par Lutumba Simaro. Après Mangwana, le chanteur Mpoyi Kanida Joseph, connu sous son nom de scène Dejo Mpoyi, a rejoint l'Ok Jazz et a continué la tradition de la ballade.
Possédant une gamme vocale exceptionnelle et de qualité, Dejo Mpoyi était un interprète talentueux. Son interprétation des chansons, Kadima, et Mbongo, toutes deux composées par Lutumba, est mémorable. Sam et Mpoyi resteront dans la mémoire des Congolais pour leurs voix exceptionnelles et leur talent d'interprétation. Lokassa Yambongo et Michelino. Cette catégorie de virtuoses musicaux ne serait pas complète sans inclure les joueurs de guitare suivants, Lokassa Kasia Doni, également connu sous le nom Lokassa Yambongo, et Mavati Kuvisi Michel, aussi connu sous le sobriquet de Michelino. Alors que le premier se distingue comme un joueur de guitare rythmique par excellence, Michelino se distingue par ses compétences d'improvisation à la guitare. Joseph Athanas Tchamala Kabaslé, le Grand Calais. Plusieurs noms se démarquent dans la catégorie vocale d'une période à l'autre. Le nom de Kabaslé Tchamala Wan Kongolo, 1930 à 1983, est également connu sous le nom de Grand Calais et reconnu comme un géant de la musique congolaise à plus d'un titre. Il est le créateur d'un orchestre inspiré de la structure et de l'instrumentation des orchestres cubains. En 1953, alors qu'il travaillait comme interprète au studio d'enregistrement Opica qu'il a rejoint en 1950, Kabaslé a formé son premier groupe musical, appelé African Jazz, avec quelques collègues de studio. Ce chanteur multi-talentueux est aussi un arrangeur. Il est considéré comme l'organisateur de l'orchestre de fortune qui s'est produit lors de la réunion de la Table Ronde à Bruxelles, en Belgique. L'indépendance du Congo a été déclarée en 1960. Deux chansons qu'il a écrites pour l'occasion étaient « Indépendance Chacha » et « Table Ronde ». Ces deux titres sont toujours joués dans les célébrations annuelles de l'indépendance du pays. Grand Calais, comme il est respectueusement connu, sera toujours une icône de la musique congolaise, pour la qualité de sa voix, ses compétences en écriture sur des chansons telles que « Sophia » et « Parafifi » et ses capacités de leadership. Malage et Carlito. Bien qu'ils ne soient pas restés longtemps dans le groupe OK Jazz, les chanteurs Lujando Lutala Malage Orphin et Lassane Dombazi Charles, et également connus sous le nom Carlito, ont fortement influencé le groupe. Malage a interprété de façon mémorable la chanson « Testament Ya Boul » de Lutumba. La version de Malage a été enregistrée en live lors d'un festival de musique en Hollande et publiée sur CD. La version de Carlito des chansons « Maya » et « Vers cassé », toutes deux composées par Lutumba, en duo avec Feu Kabazel Yampania Waba Mulanga Jean-Baptiste, Pépé Cal, sont très populaires en RDC. Madilu. Madilu Bialu Jean de Dieu, 1952 à 2009, est un autre grand chanteur qui a évolué au sein du groupe avec OK Jazz. Il est également connu sous les noms de Madilu System, le Grand Pharaon, Ntotila Dia Congo, la Baleine et le Grand Ninja. Madilu était l'élève de Franco et il y a des similitudes dans leur façon de chanter. Après la mort de Franco en 1989, Madilu a quitté le groupe OK Jazz en 1994 pour poursuivre une carrière solo et accompagné de son propre groupe. L'influence du style de Franco est tellement reconnaissable dans le chant de Madilu, qu'il se surnommait « le fils spirituel de Franco ». Madilu possédait un talent exceptionnel pour l'interprétation. Dans une interview accordée à Tabilulu Productions, New York, le compositeur Chico Mawatu a déclaré que bien qu'il soit l'auteur des mélodies, c'est Madilu qui donne aux chansons leur saveur grâce à son interprétation unique et à la qualité de sa voix. Chico Mawatu a composé des airs mémorables comme « Frère Édouard »,« Vincent »,« Yajan » et plusieurs autres chansons interprétées par Madilu. Le talent de Madilu imprègne toutes ses interprétations, de la mélodie au choix des paroles. Il est une légende avec un talent de chanteur incomparable qui restera dans les mémoires. Abeti Mazikini. La danse est devenue un élément indispensable à la prestation sur scène des groupes de jeunes artistes. Avant cet engouement pour la danse, la plupart des artistes féminines congolaises, presque toutes, excellaient principalement comme chanteuses. Finan Elisabeth, plus connue sous le nom Abeti Mazikini, était une chanteuse qui possédait un style vocal bien particulier. Abeti est une légende et restera dans l'histoire comme la seule chanteuse congolaise à s'être produite avec succès sur la célèbre scène de l'Olympia de Paris.
Les chanteuses suivantes sont aussi de grandes artistes de la musique congolaise, liste non exhaustive et Tizomba Lokinji Antoinette, Boyo Moseka Marie-Claire, connue sous son nom de scène Billy Abel, Pongo Landu Alfred, connue sous le nom de Pongo Love, et la reine du Mutwashi, Muidike Tchalamwana Elisabeth, communément appelée Tchalamwana. Cet article a présenté quelques-unes des nombreuses légendes de la musique congolaise moderne.